Ils étaient bruyants, chaotiques, imprévisibles, et totalement impossibles à ignorer. Un instant, ils dévalaient des routes secondaires de Caroline du Nord, pourchassant des débiteurs furieux qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour éviter de perdre leur véhicule. L'instant d'après, ils se tenaient au milieu d'un parking. Les voix s'élevaient, les esprits explosaient, les poings manquaient de voler, tandis que des millions de téléspectateurs à travers l'Amérique les regardaient avec une incrédulité stupéfaite. Ce n'était pas seulement de la télévision, cela ressemblait à quelque chose de brut et d'imprévu, comme si tout pouvait arriver à tout moment, et c'est souvent ce qui s'est passé. Lizard League Towing n'était pas une simple émission de télé-réalité dérivant dans la mer sans fin des programmes du câble. C'était un spectacle à part entière, le genre d'expérience chaotique et pleine d'énergie qui s'empare du public et refuse de le laisser partir. Il a dominé les conversations, illuminé les médias sociaux et transformé de simples opérations de repos en un divertissement à couper le souffle. Et puis tout aussi soudainement qu'il est arrivé, il a disparu. Pas de longs adieux, pas d'adieu dramatique, juste parti, laissant derrière lui une question qui refuse de s'estomper. Que s'est-il vraiment passé lorsque les caméras ont cessé de tourner? Et c'est là que l'histoire prend une tournure bien plus sombre et bien plus compliquée que tout ce qui a été diffusé sur Tru TV. Des années après l'apogée de la série des titres, on commençait à faire surface qui n'avait rien à voir avec le drame télévisé et tout à voir avec les conséquences de la vie réelle. En février 2022, près de Clayton, un incident violent a secoué la communauté, lorsque plusieurs personnes rassemblées à un service commémoratif ont soudainement été tirées par derrière. C'était le genre de moment qui vous oblige à séparer le divertissement de la réalité de la manière la plus inconfortable possible, un rappel que le monde entourant la série n'a jamais cessé d'être réel, peu importe à quel point les choses ont pu sembler exagérées à l'écran. Pour comprendre comment une entreprise, comme Lizard League Towing, a pu connaître une ascension aussi rapide et brûler aussi fort, il faut remonter à 2011. À l'époque, la télévision par câble était encore sous contrôle, et les chaînes se livraient une concurrence acharnée pour créer des contenus auxquels le public ne pouvait résister. Tru TV en particulier avait trouvé son créneau en produisant des émissions chaotiques aux enjeux élevés qui brouillaient la frontière entre réalité et performance. Et en plein milieu de cette vague, une petite entreprise de remorquage de Lizard League en Caroline du Nord a soudain pris le contrôle des lundis soirs. Ron Shirley et Amy Shirley n'étaient pas des personnalités télévisuelles raffinées lorsqu'ils sont apparus pour la première fois. Ils étaient bruts intenses et complètement authentiques d'une manière qui s'est immédiatement démarquée. À leur côté, Bobby Brantley, dont la présence a ajouté une couche supplémentaire d'imprévisibilité à un mélange déjà volatile. De 2011 à 2014, la série a duré 4 saisons et a produit 91 épisodes de ce qui ne peut être décrit que comme un chaos contrôlé, bien que même cette expression semble être un euphémisme. Sur le papier, le concept était simple, presque trop simple pour expliquer le phénomène qu'il est devenu. Une société de remorquage qui reprend des véhicules, c'est tout. Pas de prémices élaborées, pas de structure compliquée. Mais ce qui s'est déroulé dans chaque épisode était tout à fait différent. Semaine après semaine, Ron, Amy, Bobby et le reste de l'équipe se sont retrouvés dans des situations où les émotions étaient déjà à fleur de peau. Les gens n'abandonnent pas leur voiture facilement. Et cette tension a créé une tempête parfaite pour les affrontements. Et c'est là que la série a trouvé son rythme de croisière. Les cris, les quasi-combats, les moments où tout semblait pouvoir échapper à tout contrôle sans avertissement. C'était dangereux, spontané et complètement imprévisible. Mais au-delà du chaos, il y avait quelque chose d'autre qui faisait que les gens continuaient à regarder. Les personnalités. Ron se comportait avec une sorte de présence bruyante et autoritaire qui pouvait intimider n'importe qui, mais il y avait des moments où l'on pouvait voir l'humanité en dessous. Amy avait une capacité unique à calmer une situation ou à l'envenimer instantanément selon ce que le moment exigeait. Et Bobby, toujours au bord de l'action, apportait une énergie qui donnait à chaque scène l'impression qu'elle pouvait exploser. À son apogée, la série attirait près de 3 millions de téléspectateurs par épisode. Un chiffre énorme qui l'a fait passer du statut de simple programme câblé à celui de moment culturel. Il ne s'agissait pas d'une télévision de fond, mais d'un rendez-vous, le genre d'émission dont les gens parlent le lendemain comme si elle venait de se dérouler en direct.
Elle offrait tout ce que le public attendait du drame, de l'humour, de l'attention, et même ces éclairs inattendus d'émotions authentiques qui la rendaient réelle. Mais ce genre d'émission ne disparaît pas sans raison, ce qui nous amène à la question qui a suivi Lizard Lake Towing pendant des années. Quelle était la part de réalité dans cette émission? C'est là que les choses commencent à se compliquer d'une manière qui ne fait que rendre l'histoire plus fascinante. TruTV n'a jamais pleinement accepté l'étiquette de télé-réalité pour l'émission. Au lieu de cela, ils ont utilisé le terme « actualité », un mot qui semble confiant en surface, mais qui donne l'impression d'éviter soigneusement quelque chose de plus profond. Parce que bien que l'entreprise elle-même soit réelle, que les gens soient réels, et que les saisies aient bien eu lieu, la manière dont ces moments ont été présentés à l'écran était souvent loin d'être spontanée. De nombreuses scènes étaient des reconstitutions exagérées construites à partir de situations réelles, mais remodelées, amplifiées et parfois entièrement restructurées pour créer une télévision plus attrayante. Les intrigues étaient souvent basées sur des événements réels, mais elles étaient étirées, dramatisées et poussées à l'extrême pour garder les téléspectateurs accrochés. La vérité existait au fond, mais ce que les spectateurs voyaient était une version exacerbée de cette vérité, portée à un niveau qui brouillait la frontière entre l'authenticité et la performance. Et il est intéressant de noter que pour de nombreux fans, cette révélation n'a pas changé grand-chose. Car ce qui faisait fonctionner la série, ce n'était pas seulement les situations, c'était les personnes. Ron n'avait pas besoin d'un scénario pour être intense, Amy n'avait pas besoin de direction pour attirer l'attention, et Bobby n'avait pas besoin de mise en scène pour se sentir imprévisible. Leur personnalité était suffisamment forte pour porter la série, même si le cadre autour d'eux était plus construit qu'il n'y paraissait. Pourtant, cette frontière floue a commencé à créer des tensions. Au fur et à mesure que le public prenait conscience de la manière dont la télé-réalité était produite, l'illusion a commencé à se fissurer. Les téléspectateurs qui acceptaient tout pour argent comptant ont commencé à remettre en question ce qu'ils voyaient. Et lorsque le doute s'installe, lorsque les gens commencent à se demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, il devient incroyablement difficile pour une émission fondée sur l'authenticité apparente de maintenir son emprise. Dans le même temps, le paysage télévisuel lui-même évoluait. Lorsque la 4e saison a été diffusée en 2014, l'espace de la télé-réalité était devenu surpeuplé avec de nouvelles émissions, émergeant constamment et se battant pour attirer l'attention. Ce qui semblait frais et explosif en 2011 n'avait plus le même impact. Les réseaux, y compris TruTV, ont commencé à réévaluer leur stratégie, s'orientant vers différents types de programmes qui correspondaient mieux à l'évolution des goûts du public. Lorsque l'on parle des raisons de la fin de Lizard Lake Towing, les rumeurs vont bon train. Certains imaginent des conflits dramatiques en coulisses, d'autres un effondrement soudain alimenté par le chaos. Mais la réalité est bien moins dramatique et bien plus familière dans le monde de la télévision. Les audiences ont commencé à décliner, les priorités ont changé et l'émission a tout simplement atteint un point où elle ne correspondait plus à la direction que la chaîne souhaitait prendre. Il y a cependant un changement que les fans ont profondément ressenti: le départ de Bobby Brantley. Il n'était pas un simple membre de la distribution, il était au cœur de l'alchimie de la série. Sa relation avec Ron, l'équilibre qu'il apportait à la dynamique, l'énergie qu'il insufflait dans chaque scène, tout cela comptait. Aussi, lorsqu'il s'est retiré dans 2014 pour poursuivre ses propres opportunités professionnelles, cela a laissé un vide perceptible. En coulisses, les choses n'allaient pas non plus sans heurts. Des rapports faisaient état de tensions croissantes entre Bobby et Ron Tension, qui ont fini par déboucher sur des désaccords publics après la fin de l'émission. Que les téléspectateurs connaissent ou non les détails, ils pouvaient sentir le changement. L'étincelle qui rendait l'émission électrique imprévisible et vivante n'était tout simplement plus la même. Puis le 18 août 2014, le dernier épisode a été diffusé. Il n'y a pas eu de grand final, pas de conclusion émotionnelle, pas de sentiment de clôture. Il s'est simplement terminé, s'estompant tranquillement d'une manière qui semblait presque en contradiction avec l'énergie explosive qui le définissait. Un jour il était là, le lendemain, il n'était plus là, laissant derrière lui un héritage qui persiste encore des années plus tard. Mais pour vraiment comprendre l'impact de Lizard Lake Towing, il faut remonter encore plus loin à une époque antérieure aux caméras, à la célébrité, au chaos. Car au fond, il ne s'agissait pas seulement d'une histoire pour la télévision, mais d'une entreprise de petite ville créée de toutes pièces par deux personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ron Shirley est né le 12 avril 1972, à Raleigh, en Caroline du Nord.
Et son parcours vers la télévision n'a rien d'évident. Une blessure au football universitaire l'a forcé à changer de direction, coupant un chemin et le poussant vers un autre. Ce pivot l'a conduit dans l'industrie du remorquage au début des années 1990, un monde rempli de tensions, d'imprévisibilité et d'affrontements constants. Et c'est là que quelque chose a commencé à prendre forme. Car ce qui rendait Ron différent, ce n'était pas seulement sa présence ou son attitude, c'était la façon dont il s'adaptait à cet environnement, la façon dont il se penchait sur son intensité au lieu de la fuir, la façon dont il transformait quelque chose d'ordinaire en quelque chose que finalement le pays tout entier ne pourrait pas détourner de son regard. Il ne s'est pas contenté de se présenter pour prendre les voitures. Il a parlé aux gens à négocier, à essayer d'éviter que les choses n'explosent. Ce qui est franchement ironique si vous avez vu à quel point les choses sont devenues chaotiques à la télévision. En 1998, il a transformé cette activité en quelque chose de réel. Il a lancé le remorquage de lézards avec un seul camion. Pas de projecteur, pas de battage médiatique, juste du travail. Au cours de la décennie suivante, ce camion s'est transformé en une flotte complète, une équipe grandissante et une entreprise sérieuse. Ce n'était pas de la chance, c'était de la constance. Et puis, il y a Amy. Et honnêtement, par où commencer, l'appeler simplement la femme de Ron n'est même pas suffisant. Elle a battu des records en powerlifter, s'est essayée au MMA, a travaillé en tant qu'entrepreneur de pompes funèbres et a co-géré l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un personnage de télé-réalité, mais d'une personne réelle. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils ont failli être choisis pour un échange de femmes avant même que le remorquage par lézard n'existe. Il a suffi d'une journée de tournage pour que les producteurs se rendent compte qu'ils avaient quelque chose de spécial. Et hors caméra, Ron est aussi pasteur et cofondateur d'un ministère qui aide les gens à lutter contre la dépendance et les abus. Mais avec une telle base, qu'en est-il du reste de l'équipe qui a rendu le spectacle inoubliable ? Le reste de l'équipe, Bobby, Big Juicy, Crazy Dave et toute la bande. D'accord, faisons un récapitulatif complet car le remorquage de lézards n'était pas un spectacle solo. C'était un ensemble. Et chacune de ces personnalités a eu une vie qui a continué à bouger après le départ des caméras. Bobby Brantley, favori des fans, meilleur ami de Ron Machine à Chaos ambulante, a sans doute eu le parcours post-spectacle le plus dramatique de tous les membres de l'équipe. Après avoir quitté Lizard League Towing en 2014, Bobby fait une apparition dans The Lonesome Curse, puis essaie de se concentrer davantage sur sa vie de famille. Mais la vie a d'autres projets. En 2019, on diagnostique chez Bobby un adénome hypophysaire, une forme de tumeur cérébrale. Après l'ablation chirurgicale, il s'est installé avec sa famille à Lil Has Farms pour se concentrer sur son rétablissement. Une tumeur cérébrale. Cet homme est passé de la saisie de véhicules à la télévision nationale à la lutte contre l'un des diagnostics les plus effrayants qu'une personne puisse recevoir. Et il s'en est sorti. Basé à Pilote en Caroline du Nord, Bobby conserve son attitude vive et embrasse toutes les épreuves et tous les triomphes de la vie. Lui et sa femme Mélanie, que les téléspectateurs connaissaient sous le nom de Cassie dans la série, se sont mariés après la fin de l'émission. Mélanie est gynécologue et personnalité de la télévision. Elles ont 8 enfants ensemble et font toujours des apparitions lors d'événements pour les fans aux côtés de l'équipe. Parlons de Big Juicy de son vrai nom, Hélène McGillivray, qui était la présence chaotique, hilarante et inébranlable du front office qui rendait chaque scène dans laquelle elle jouait 10 fois meilleure. Big Juicy a continué à gravir les échelons du succès après la fin de l'émission. Malgré sa tendance à garder sa vie personnelle et professionnelle privée, on sait qu'elle est une mère aimante qui se consacre à l'éducation de ses 3 enfants. Elle est toujours liée à la famille de Lizard Leak et fait des apparitions dans la communauté lorsque l'équipe se réunit. Et puis il y a Crazy Day Eckler, le mécanicien de l'atelier, dont l'énergie désordonnée est à l'origine de certains des moments les plus mémorables de la série. Dave est un passionné de la communauté qui a participé à plusieurs rassemblements sociaux, notamment l'exposition de voitures de Bobby Brantley au King's Auto Corner pour le ministère Missiles for Christ. Ce passionné de musique chante et écrit de la musique et a travaillé sur un projet musical baptisé The Rocky Cross Project. Il vit à Rocky Cross en Caroline du Nord. Crazy Dave est devenu musicien, c'est en quelque sorte la chose la plus folle qui puisse arriver à Dave et nous l'adorons. Cousin Johnny, le cousin de Ron, l'assistant de remorquage, et l'homme qui ne cessait de provoquer des drames, a pris la sortie la plus dramatique de la vie publique. Johnny s'est depuis retiré de la scène publique et n'aime plus partager sa vie personnelle et professionnelle.
Il n'a pas de médias sociaux pour informer ses fans, mais il continue à franchir de nouvelles étapes dans sa vie. Parfois, les personnes les plus bruyantes à la télévision deviennent les personnes les plus silencieuses dans la vraie vie. Johnny a apparemment décidé qu'il en avait fini avec les caméras pour de bon. Et Swirly Earl, les fans de la vraie série télévisée le reconnaîtront encore sur le site web de Lizard Lake Towing, en tant que conducteur de dépanneuse toujours en train de faire son truc. Certaines choses ne changent pas, mais pendant que tout cela se passait, les carrières, les fermes, les projets musicaux, les retraites tranquilles, la famille Shirley était sur le point de faire face à quelque chose qu'aucune célébrité télévisuelle n'aurait jamais pu leur préparer. Darkness Falls, la tragédie qui a brisé le cœur de la famille Shirley. Il n'y a pas de moyen facile de faire la transition vers cette partie de l'histoire, alors nous allons être directs. En février 2022, la famille Lizard Lake Towing a été frappée par une tragédie si soudaine, si violente et si dévastatrice qu'elle a brisé le cœur de tous ceux qui ont jamais regardé cette série. Le 17 février 2022. La famille Lizard Lake Towing a vécu une grande tragédie. Le fils de Ronnie Harley, Alexander Shirley, a été assassiné à l'âge de 21. L'incident s'est produit le 17 février 2022, à la suite d'une réunion commémorative en l'honneur d'un ami décédé dans un accident de la route. Des adjoints répondant à plusieurs signalements de coups de feu ont découvert Harley abattu dans un véhicule à une station-service proche. Il était là pour honorer un ami et il n'est jamais rentré chez lui. Joshua Stewart, âgé de 17 ans, et Nathan Christopher Jackson, âgé de 16 ans, ont été accusés d'avoir tiré 20 coups de feu à l'arrière d'un véhicule en stationnement tuant Harley qui était assis sur la banquette arrière. Les procureurs ont déclaré que Harley était la cible visée par la fusillade. Une jeune femme de 20 ans, Sophie Hague, qui était assise à côté de Harley, a également été touchée. Sophie Catherine Hague est restée paralysée de la taille jusqu'à la fin de ses jours. Selon les procureurs du comté, elle n'était pas la cible visée. Dans la foulée, un site GoFundMe créé au nom de Sophie a recueilli plus de 4020 $, la communauté s'étant mobilisée autour d'elle. Les autorités ont finalement procédé à 4 arrestations dans le cadre de cette affaire, 2 adolescents accusés de meurtre et de tentative de meurtre, et d'autres adultes accusés d'obstruction à la justice et de complicité après les faits. Un 5e suspect a également été identifié. L'affaire a été d'une ampleur considérable et déchirante dans ses moindres détails. Les procédures judiciaires se sont étendues sur plusieurs années. Un accusé condamné en 2024, a reçu une peine de 40 ans, un résultat rare pour un crime impliquant un accusé mineur et un décès. Et puis, en juillet 2025, la justice a encore bougé. Joshua Christopher Stewart, 21, de Willow Spring, a été condamné en juillet 11, 2025. Il a été condamné à des peines consécutives de 18 ans à 22 ans et 8 mois, et de 11 ans et 9 mois à 15 ans, et 2 mois après avoir plaidé coupable de meurtre au second degré et de tentative de meurtre. Le procureur du comté de Johnston, Jason Waller, a déclaré que son bureau continuerait à poursuivre les crimes violents avec toute la rigueur de la loi, ajoutant qu'il était de tout cœur avec la famille Shirley et la famille de Sophie Hague. Ron Shirley, dans les jours qui ont suivi la perte de son fils, a fait ce que très peu de gens pouvaient faire à ce moment-là. Il s'est rendu sur les réseaux sociaux, là même où il avait passé des années, à divertir des millions de personnes, et il a parlé de la foi du chagrin, de la nécessité de tenir bon. Ronnie Shirley a partagé des messages de foi et de pardon, encourageant le dialogue sur la violence et l'empathie même dans le chagrin. Il y a une version de cette histoire où une tragédie aussi énorme brise complètement une personne. Et il y a une autre version, celle que Ron et Amy vivent actuellement, où vous portez la perte avec vous chaque jour et vous continuez quand même. Alors, après tout, la célébrité, l'annulation, le chagrin d'amour, les batailles juridiques, où en est l'histoire du remorquage de lézards? Où sont-ils tous maintenant? Voici la mise à jour complète. Voici la partie que vous êtes venu chercher. Plus de 10 ans après la fin de la série, et après tout ce qui s'est passé entre-temps, où est passé tout le monde? Commençons par Ron et Amy, parce que la réponse est en fait assez belle dans son entêtement. Depuis 2025, Ron helms Lizard Lake Towing and Recovery, une flotte de 20 camions et 15 employés,
tout en dirigeant le chapitre Est de Dirt Church en tant que pasteur ordonné. L'homme a littéralement reconstruit son entreprise telle qu'elle était avant que la télé-réalité ne s'en mêle. Et il l'a fait sans contrat de télévision tous les jours depuis 2014, ce n'est pas un retour, c'est juste de la constance. Lizard Lake Towing possède également son propre compte TikTok sur lequel plus d'1 million de followers suivent Ronnie et Amy, leurs amis et leurs familles. 1 million de followers sur TikTok sans contrat de réseau, sans société de production. Juste eux deux, l'équipe et les camions. Et l'Amérique regarde toujours. Amy continue de diriger Lizard Lake Towing and Recovery en tant que vice-présidente. Également, auteur Amy a publié un livre de cuisine intitulé Gluten Free in Lizard Lake, sans gluten à Lizard Lake. C'est une force de la nature qui pratique l'haltérophilie, écrit des livres de cuisine, dirige une entreprise et est mère de chien, et qui se décrit comme étant toujours à la hauteur sur les médias sociaux. Et honnêtement, il n'y a pas de meilleure déclaration de marque personnelle que celle-là. L'entreprise elle-même offre des services conviviaux pour les fans des messages vidéo, des marchandises, des mots, et même l'option de « oui, le remorquage de mariage ». Les fans de la série télévisée reconnaîtront toujours les membres du personnel figurant sur le site web de Lizard Lake Towing, notamment Cousin Johnny, l'assistant de bureau Big Juicy et le conducteur de dépanneuse Swirly Earl. L'équipe d'origine est toujours là sous une forme ou une autre. Bobby Brantley est dans sa ferme de pilote en Caroline du Nord, après sa tumeur au cerveau, après sa carrière à la télévision s'épanouissant dans le chaos de l'éducation de ses 8 enfants avec Mélanie, tout en continuant à se montrer aux événements des fans avec l'équipe originale. Un homme qui a commencé comme un client de remorquage mécontent et qui est devenu l'un des personnages les plus aimés de la télé-réalité est aujourd'hui véritablement un fermier. Crazy Dave fait de la musique à Rocky Cross Big Juicy, élève ses enfants et garde sa vie privée aussi privée qu'elle le souhaite. Le cousin Johnny a complètement disparu, ce qui est à la fois choquant et tout à fait crédible. Et la famille Shirley continue d'honorer la mémoire de Harley, en maintenant l'héritage de leur entreprise pour rappeler que les personnages de la télé-réalité sont ancrés dans des vies, des luttes et des pertes réelles. L'émission est peut-être finie. Les caméras ont disparu depuis longtemps, mais Lizard Lake Towing, l'entreprise, les personnes et l'histoire sont toujours bien vivantes. Et dans un paysage médiatique où les stars de la télé-réalité ont tendance à s'éteindre de façon spectaculaire ou à disparaître complètement, il y a quelque chose de discrètement remarquable chez un couple d'une petite communauté de Caroline du Nord qui a tout simplement continué. Et c'est là, mesdames et messieurs, l'histoire complète, non filtrée et absolument folle de Lizard Lake Towing, d'une camionnette déglinguée à 1998 à un véritable phénomène télévisuel, en passant par un chagrin d'amour et un retour en force avec 1 million d'adeptes. Ron et Amy Shirley n'ont pas eu besoin d'Hollywood pour écrire leur histoire. La vie l'a fait pour eux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment ou jamais, car la semaine prochaine, nous nous plongerons dans une autre saga de télé-réalité qui a complètement déraillé sans que personne ne l'ait vu venir. Ne manquez pas de vous y abonner. Nous vous y verrons